Bon, c'est plus le moment d'en parler, les amis. On va arrêter un petit peu de parler des rumeurs mercato et des rumeurs des coachs qui devraient peut-être probablement arriver l'année prochaine. On ne sait pas pour l'instant. On n'en sait pas plus. C'est plus ou moins du putaclic, voilà, pour les autres médias qui veulent en parler. Moi, je vais un petit peu me concentrer sur la fin de saison, sur le sportif, parce qu'on a quand même des objectifs à atteindre, que ce soit en Ligue 1, on a encore une possibilité d'atteindre les places européennes et bien sûr la Coupe d'Europe. Il nous reste que 3 matchs au maximum. Allez, déjà 2 matchs à jouer. Match aller-retour contre l'Atalanta. On va se lancer sur ce match-là. Non, on va se lancer d'abord sur la Ligue 1 avec le match contre Lens. C'est demain. Avec la conférence de presse, on va faire un petit résumé ensemble. On y va tout de suite. Allez, let's go sur l'introduction, les amis. Introduction. Et on y va. Let's go. Géraptici. Alors, Pape Gay qui aurait accepté le contrat qu'on lui a proposé du côté de Villarreal à partir de la saison prochaine. Donc, il partira libre, gratuit. Voilà, vous savez, il est en fin de contrat en juin 2024. Et il partira gratuit. Faites un petit coucou à Pape. Voilà, dites-lui au revoir, bye bye, tout ce que vous voulez. Ou casse-toi, mercenaire, ou ce que vous voulez. Merci pour ton passage à l'OM, pour tout ce que tu as fait. En fait, je sais pas ce que tu as fait, mais voilà, merci quand même. Allez, on passe à autre chose. On y va, let's go, on enchaîne. Voilà, je vais arrêter un petit peu de m'étendre sur tous les sujets, parce que sinon les vidéos, elles durent 25-30 minutes. On va essayer de restreindre un petit peu le temps. Alors, Paulo Fonseca, on a parlé des coachs hier, j'en parle vite fait. Hein. Voilà, vous inquiétez pas, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est juste pour en parler vite fait de tout ce qui tombe. Comme ça, on s'attarde pas trop dessus. Paulo Fonseca est attiré par une expérience dans le sud de la France, donc du côté de l'OM, pour des raisons privées. L'entraîneur portugais aura l'embarras du choix avec aussi la première ligue qui le suit de très près. Il y a aussi l'AC Milan, ils ne l'ont pas rajouté, mais RMC, voilà, il y aurait l'AC Milan aussi qui sont intéressés pour lui. C'est RMC qui ont sorti cette information, c'était hier soir. Pour Paulo Fonseca, on verra bien, mais selon moi, c'est si l'OM, et si, seulement si, l'OM est en Ligue des Champions l'année prochaine, je pense. Et je vais arrêter de dire rédhibitoire parce que hier, je l'ai dit assez. Voilà, donc aujourd'hui, je suis un petit peu plus frais. On va essayer d'arrêter de le dire, ce mot-là. D'autres coachs, donc Paulo Fonseca, selon Foot Mercato, Santiauna travaille là-bas. En plus de l'OM, d'autres clubs sont intéressés pour Paulo Fonseca, dont West Ham. Donc ils précisent, eux, que West Ham est intéressé, donc les jambons de l'Ouest. Ciblé par l'OM, Sergio Conceição, l'autre coach portugais, celui de Porto actuellement, devrait prolonger de 4 ans avec le FC Porto. Ils sont un petit peu un temps en retard du Foot Mercato, puisqu'il a déjà prolongé, je l'ai rajouté en rouge. Mais, je rajoute le mais, petit point, n'oublions pas que c'est une manipulation, une manœuvre électoraliste ou électorale, je ne sais pas comment on le dit, pour pourquoi pas continuer son mandat du côté du président Pinto da Costa, qui voudrait pourquoi pas battre André Villas-Boas. Et je souhaiterais que ce soit André Villas-Boas qui soit président du FC Porto. Il rêvait, quand il était coach de l'OM, il avait parlé de cela. Il rêvait d'être président de son club de cœur, le FC Porto. On lui souhaite le bonheur, le plus bonheur possible, parce que j'ai bien aimé ce coach-là, André Villas-Boas. Si tu m'écoutes, salut à toi. Donc, c'est possible que Sergio Conceição, si l'OM bien sûr est en Ligue des Champions, pourrait arriver à Marseille. Moi, franchement, entre Fonseca et Conceição, je préfère presque Conceição, même si on l'a moins vu en Ligue 1, ça fait plus longtemps qu'il est passé en Ligue 1. Mais moi, de ce que j'avais vu, je me rappelle, j'ai des bons souvenirs. Et puis, il a eu un gros club comme le FC Porto. Il est resté dans le très haut niveau. Même si Fonseca, j'aime bien aussi. Les deux, j'aime bien. Donc, on va arrêter d'en parler. On passe sur autre chose. Allez, on y va. Avec Franck Hez, qui avec ironie a répondu lors de la conférence de presse sur l'intérêt de l'OM révélé par l'équipe. Et il répond pour l'intérêt de l'OM, si vous voulez poser la question, allez voir mon collègue Paulo Fonseca plus au nord, il est plus grand que moi sur la photo. Et oui, parce que si on regarde bien, la photo de la une de l'équipe, on le voit, Franck Hez, il est tout petit derrière. Donc c'est d'abord Fonseca, ensuite Conceição et après Franck Hez, pourquoi pas. C'est plutôt sympa, franchement. J'ai bien aimé cette petite réaction, cette petite réponse de Franck Hez. Les amigos, et vous, est-ce que vous auriez aimé que ce soit Franck Hez pour l'année prochaine? Et on va arrêter sur cela. On va se concentrer. Ah non, il y en a un autre encore. Il y en a un autre, les amis. Ça, c'est la petite boutade, peut-être. Je ne sais pas ce qui lui prend, Jérôme Roten. Il s'intéresse de plus en plus à l'OM. Et il nous parle de pourquoi pas l'année prochaine, Djabel Belmadi, donc le coach de l'Algérie, qui a le profil idéal. Alors, je ne sais plus s'il est encore coach de l'Algérie ou s'il a arrêté.
Dites-moi s'il a arrêté après la CAN, je suis plus sûr. Pour remplacer Jean-Louis Gasset à l'OM. Il faut un entraîneur à poigne qui a de la personnalité, qui arrivera à dire merde aux médias et aux supporters quand ils lui mettront la pression. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai qu'il a un caractère fougueux, sanguin, Jamel Belmadi. Il connaît en plus Marseille. Mais derrière, est-ce que ça matcherait bien à Marseille? Je ne sais pas, moi. J'ai vu les critiques dans les messages juste en dessous, voilà, de la populace marseillaise. Et ils ne sont pas tous emballés. Donc moi, je vais rester un petit peu dans le même sens. Je ne suis pas 100% emballé non plus. Avec le récent historique qu'il a du côté de l'Algérie. Ça n'a pas été sa panacée. Donc je dirais next pour ma part. Si vous avez envie de Jamel Belmadi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et le premier, n'hésitez pas. Le deuxième. Allez, on continue maintenant, on passe sur le concret. Allez, et d'ailleurs, ça fait bien de le dire, le concret, puisque Louis Charbonnier, j'allais dire, c'est quoi son prénom? Lionel Charbonnier, qui était un petit peu énervé, mais c'est surtout parce qu'il y a un supporter marseillais qui s'appelle Lai, supporter de l'OM, réagit à la rumeur Fonseca à l'OM. Voilà. Et derrière, il y a RMC qui rebondit dessus. Voilà, l'équipe qui fait un petit peu de buzz, qui fait un petit peu de clic. RMC qui rebondit dessus. Un petit peu comme le sujet Mombagna. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ça parle de Marseille, ça fait du clic. C'est pour ça que je disais du putaclic, que ce soit RMC, l'équipe et tous les autres médias qui n'arrêtent pas de parler, que ce soit des coachs alors qu'il n'y a aucune rumeur pour l'instant qu'on va attendre de finir la saison, comme le mercato, attendons la saison. Moi je dis, laissons faire les choses, finissons la saison, restons tous derrière l'OM et tous dans le même sens, que l'OM termine le mieux possible en Ligue 1 et en Europa League, pourquoi pas qu'on gagne cette Europa League. Donc il a dit, Louis Charbonnier, j'allais dire encore, Lionel Charbonnier, la saison n'est même pas terminée et on parle déjà de la saison prochaine. L'OM va jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est irrespectueux. Et le supporter de l'OM a dit la même chose, là, il a même rajouté, voilà, c'est quand même particulier, c'est rare que les clubs français arrivent en demi-finale de Coupe d'Europe, donc il faut supporter l'OM et puis basta. Arrêtons de chercher la petite bête, de trouver toujours des sujets pour faire du buzz à chaque fois sur le dos de l'OM. Allez, on enchaîne avec la conférence de presse d'hier, les amis, les Let's Go sur Gigot. Let's go Gigot. Le plus important est le match de demain face à Lens. On aura le temps ensuite de passer à la Coupe d'Europe, de penser à la Coupe d'Europe. Voilà, on y est sur le vif du sujet. Demain, OM, Lens, au Vélodrome. Le match est à guichet fermé, encore une fois. Il y a des absents, on va en parler, du côté de l'OM. Il y a des absents aussi du côté de Lens, on va en parler. Je vous mettrai une compo probable. Vous mettrez la vôtre tout à l'heure. Voilà, dans les commentaires. Allez, on y va, let's go. Gigot, merci. Et Gigot encore qui nous dit sur ses blessures, parce qu'il revient de blessure à l'épaule, n'oublions pas, il a eu des infiltrations. Je n'ai pas pu faire de contact pendant un moment. Cela a été une période compliquée. Je suis content d'être revenu à 100%. Donc là, il se sent bien, il se sent à 100%. Il aurait plus de douleur s'il dit qu'il est à 100%. Donc c'est tant mieux. Voilà, même si, bon, j'ai eu des critiques envers Gigot, dans le sens où techniquement, c'est pas le meilleur défenseur qu'on a déjà eu. C'est plutôt Balerdi qui est meilleur que lui, même Mbaba, même Maïté. Mais derrière, il fait le taf. Il nous en faut des joueurs comme ça, qui soient dans le contact, dans le duel. Il est très fort dans le duel. Et dans le jeu aérien, il est très fort. Donc, je suis content que Gigot soit à 100%. Ça nous fait une option supplémentaire. Voilà. Allez, on continue avec Gigot. Non, on continue avec Gigot. Oui, Gigot sur Balerdi. Donc, il nous parle de son partenaire. Balerdi qui est en très grande forme. C'est le meilleur joueur actuel en ce moment avec Verretou. Et pourquoi pas Aubameyang aussi, j'allais oublier. Et Mbemba quand il est là. Et il nous dit sur Balerdi, il y aura un hommage quand même, Gigot. Il a passé un cap cette année. Je suis très fier et content pour lui. Il le mérite. Il a énormément progressé mentalement et physiquement. Il a pris de la masse musculaire. Voilà, il a mangé des poulets aux hormones. Techniquement, il est au-dessus. Il est à un niveau très élevé. C'est vraiment beau. Voilà, il doit peut-être se séguer dans les vestiaires, peut-être Gigot. Mais en tout cas, il y aura un hommage. Voilà, il voit qu'il a passé un cap. Il le connaît depuis l'année dernière. Et c'est très bien de le dire. Voilà, donc ça fait un petit peu remonter peut-être le moral de Balerdi. Même s'il n'avait pas besoin de ça, je pense. Il ne va pas dire que Balerdi est mauvais non plus. Voilà, c'est de la com, même s'il y a une part de vérité quand même. Allez, on passe maintenant sur Jean-Louis Gasset. Allez, on y va sur Gasset qui nous dit quoi sur Lopez? Jeudi, c'était notre héros. Et oui, parce que ben là, on l'a critiqué après le match face à Nice. Ouais, c'est normal, hein, il est mauvais, on le critique. Il est bon, ben on l'encense, c'est comme ça. On a beau être supporter de l'OM, mais au bout d'un moment, voilà, donc quand tu es mauvais, il faut le dire aussi. Voilà, faut pas non plus t'encourager quand t'es bon, quand t'es mauvais, pardon, excuse-moi. Enfin, faut t'encourager, mais plutôt, faut pas t'encenser quand tu es mauvais. Donc jeudi, c'était notre héros contre le Benfica. Cela arrive dans des matchs de championnat que des joueurs aiment et un coup de moins bien. Paul Lopez est un très bon gardien et est un grand professionnel. Il va se reprendre.
Ben, j'espère qu'il va se reprendre ce soir, enfin demain soir. J'espère que ça ne sera pas l'enchaînement juste en Ligue 1 et quand... Quoique non, moi, je vais vous dire, bah tiens, vous allez me dire, vous, est-ce que vous préférez que, allez, toute la Ligue 1 qui reste, il fasse des prestations comme il a fait contre Nice, c'est-à-dire moyennasse, voire dégueulasse, et qu'en Coupe d'Europe, il nous fasse des exploits et qu'on gagne la Coupe d'Europe. Moi, je le prends tous les jours. Vas-y, Paul Lopez, manque-toi contre Lens. Par contre, bah, contre l'Atalanta, t'arrêtes tout. Aucun tir qui rentre dans ton but. Et au match retour, pareil. Voilà, on se qualifie. Et contre Leverkusen ou contre l'AS Roma, tu fais la même chose, Popo. Voilà, moi je valide. Je valide à 100% cette théorie. Allez, on enchaîne avec Jonathan Klaus. Gasset qui nous parle de Jonathan Klaus. Bien sûr, il revient de blessure. Bien sûr, il revient de blessure. Et il nous dit que quand un joueur revient de 5 voire 6 semaines d'indisponibilité, ça fait 1 mois et demi, on ne sait pas le temps de jeu qu'il peut avoir. Et oui, c'est pour ça qu'il a fait changer en deuxième mi-temps. Il faut de l'expérience et la confiance du joueur pour ne pas rechuter. J'ai senti à la mi-temps face à Nice qu'il était fatigué. On a poussé un peu et il est sorti à la 68e. J'avais dit la 60e. 68e, il est sorti. Voilà, il avait fait quand même une belle prestation, je trouve. Il a eu un petit peu de mal de se mettre dans le match, je trouve, moi, contre Nice. Je ne vais pas détailler toute sa prestation, mais je m'en souviens, face à Boga, il a eu un peu de mal en début de match. D'ailleurs, sur le but qu'on encaisse, c'est lui qui est au marquage, il le laisse un petit peu partir. Mais après, il s'est repris, il a marqué son but, il a fait une prestation bonne. Voilà, c'est pas très très bonne pour ma part. Il y en a qui l'ont encensé par rapport au but, mais moi, je ne vais pas l'encenser par rapport juste à un but. Oui, c'est comme Onana contre Toulouse. Il n'a pas fait un beau match, je l'ai dit, il a fait un match moyennasse. C'est pas parce qu'il marque un but de la tête que je vais le mettre, voilà, je vais le mettre à une note de 8. Donc c'est bien que Klose soit revenu. Voilà, on a vu sa caution technique avec son pied droit magnifique quand il veut. Voilà, sur les centres, sur les frappes. Bah, d'ailleurs, il met une superbe frappe. Donc ça fait du bien qu'il soit revenu. J'espère qu'il sera en forme donc demain et bien sûr jeudi. Il doit nous amener de la fraîcheur et ses débordements. S'il devient buteur, on prend. C'est un joueur international, il doit obligatoirement nous amener un plus. Vous vous en souvenez du message de Benassia? Voilà, c'est un international. Longoria aussi l'a dit, c'est un international. Il doit nous apporter voilà, du plus. Du plus. Voilà. Donc ils ont tout à fait raison et ça fait du bien de le revoir voilà, donc, sur cette fin de saison parce que malheureusement, ben, il nous reste que 5-6 matchs ou 7 matchs, je ne sais plus exactement combien. Ça dépend combien il y aura de matchs par rapport à la finale de l'Europa League ou pas. Et après, on ne le verra plus peut-être à l'OM. Donc ça serait bien qu'il termine bien et pourquoi pas qu'on gagne cette Europa League. Allez, je parle de l'Europa League parce que ça reste au coin de la tête. Mais il faut penser quand même à Lens. Et quand on parle de Lens, on parle du coach justement. On lui a posé la question donc à la conférence de presse d'hier sur Hez, qu'est-ce qu'il en pense de Franck Hez. Et Gassi nous répond qu'il adore. Voilà, il lui a rendu hommage, comme un petit peu tout à l'heure Gigot et Balardi. Il a dit j'adore, sans faire de bruit, voilà, avec de l'humilité. Il a fait de Lens une machine de guerre. Il a réussi à jouer la Ligue des Champions. J'aime la simplicité de cet homme. Voilà. C'est vrai qu'il est simple. Voilà, c'est vrai que il n'a jamais fait trop de polémiques, il me semble pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez un souvenir de polémique, que ce soit contre l'OM ou contre d'autres clubs. J'ai pas souvenir. Il y a eu le match tendu de l'année dernière avec le but refusé à Sanchez, mais je m'en souviens plus de s'il avait posé problème. Enfin, posé problème. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y avait une polémique autour de Franck Hez avec l'OM ou avec, si vous voulez, un autre club. Donc Franck Hez, c'est une personne qui a l'air voilà, tout à fait humble et qui a de la qualité, hein, puisqu'il a réussi à faire des choses avec Lens, qui n'a pas un budget énorme. Il a réussi à construire une équipe avec le temps, à garder un petit peu le même effectif et à construire un groupe qui a été sérieux, qui a fait 2-3 super saisons. Voilà, ils sont arrivés au summum l'année dernière en restant deuxième. Et cette année, c'était plus difficile avec la Coupe d'Europe. Le calendrier est plus difficile peut-être pour eux. Des joueurs qu'ils ont perdus, comme Openda et d'autres. Mais quand même, ils sont là. Ils sont présents puisqu'ils sont devant l'OM. Voilà, donc on va voir. Si l'OM gagne, on pouvait revenir sur eux, mais il faut que l'OM gagne, les amis. Donc Franck Hez, bon coach, et pourquoi pas l'année prochaine? Pourquoi pas? On verra. Allez, on termine maintenant avec Franck Hez. On parle des absences pour demain. Voilà, donc il y a quand même des absences et des retours, puisqu'il y a Ismail Assar qui est avec nous. C'est Jean-Louis Gasset qui l'annonce à la conférence de presse. Ismail Assar sera de retour. Donc demain, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on aura une possibilité d'avoir un autre ailier. Voilà, ou alors de revenir avec Ismail Assar à droite, Aubameyang à gauche, et pourquoi pas Ndiaye devant qui recale entre les deux avec Ismail Assar qui ferait comme Aubameyang mais à côté droit. Donc ça avait bien fonctionné pendant un moment, jusqu'à quand il se blesse. Donc c'est une option supplémentaire, Ismail Assar, qui peut nous apporter de la vitesse, de la puissance, et pourquoi pas quelques efficacités, quelques buts. Ça serait sympa quand même, Ismaïla. Allez, marque-nous des buts.
Essaie d'atteindre d'ici la fin de saison, si tu joues tous les matchs, 10 buts. Il est à 5, il me semble. 10 buts, donc 5 buts en 7 matchs. Si tu fais ça, eh ben, ça serait pas mal. Il a bien travaillé, donc Ismail Assar. Il a repris l'entraînement avec nous et il replacera Faris Moumbagna suspendu. Il remplacera. Ils ont oublié une lettre Football Club de Marseille. Oui, Faris Moumbagna, on l'a vu hier, il est suspendu avec son carton rouge face à Nice. Klos a joué 70 minutes face à Nice, 68 exactement. Merlin a repris le footing. Il va recommencer les appuis demain matin et il sera opérationnel lundi ou mardi. Donc Merlin a repris le footing. Il est pour l'instant un petit peu à l'écart, mais il devrait recommencer ses appuis demain matin et il sera opérationnel lundi ou mardi. Donc il retournera dans le groupe, dans le collectif lundi ou mardi pour pourquoi pas. On verrait peut-être jeudi, mais ça me semble un petit peu court, hein, parce que 2 jours ou 3 jours avant le match de jeudi contre l'Atalanta, ça risque d'être un peu court. Après, on n'a pas Luis Garcia en Coupe d'Europe, n'oublions pas. Donc peut-être qu'on va forcer le retour de Merlin. J'espère qu'on ne le force pas trop, hein. Attention, on a vu ce qui s'est passé avec Rongier qui voulait revenir trop tôt. Il n'est pas revenu du tout maintenant. Donc pas de retour hâtif. Gasset ou Merlin, je ne sais pas c'est qui veut faire revenir avant ou qui veut revenir avant. Donc prenons notre temps sur Merlin. C'est pas grave, tu manques le match aller, que tu reviens le match retour. Pour Mbemba, c'est plus compliqué. Par contre, là, il y a un gros souci avec Mbemba. Écoutez bien, et il y a un autre dossier derrière. Pour Mbemba, c'est plus compliqué. Il a un ménisque qui se déplace dans le genou. Donc, il a son os qui se déplace dans le genou. C'est très compliqué. Ça va un peu mieux, mais on est en alerte permanente. Et ils font bien de le dire parce que derrière, regardez, l'équipe qui précise, toujours gêné par son genou, Chancel Mbemba devrait être mis au frigo face à Lens. Donc, il ne sera pas là demain face à Lens. En vue du demi-finale contre l'Atalanta Bergame, le match de jeudi. Une opération, il précise, une opération chirurgicale serait à envisager en fin de saison pour le défenseur congolais. Ce n'est pas encore acté, mais il y aurait probablement une opération en fin de saison. Donc attention à Mbemba, ne prenons pas trop de risques sur ce joueur parce que n'oublions pas qu'il lui reste qu'une année de contrat et si on veut le vendre, il ne faudrait pas qu'il se blesse avant la fin de saison. Et parce que je ne sais pas s'il va vouloir prolonger à l'OM. Sinon, ça sera encore un joueur qui partira libre l'année prochaine. Donc, je pensais au pognon, mais je pense aussi surtout à sa santé, surtout à notre niveau, parce que Chancel Mbemba fait partie de nos meilleurs défenseurs. Voilà, déjà qu'on n'en a pas pléthore, des défenseurs centraux. On avait Meïté qui est blessé, on a Mbemba qui est pour l'instant absent, on a Gigot qui est revenu et Balerdi. Derrière, il n'y a plus personne. Donc, Mbemba, gros dossier à suivre pour les blessures. J'espère qu'il reviendra jeudi ou alors la semaine prochaine, pourquoi pas. Mais prends ton temps, Chancel. Maintenant, regardons ce que ça donnera contre Lens demain. La compo probable selon l'équipe ou selon la conférence de presse aussi, parce que c'est les joueurs qui sont absents. Mbemba est absent par rapport à la conférence de presse et l'équipe. Donc le 11 face à l'OM, probable. Lopez au gardien, bien sûr. Côté droit, Klos ou Murillo. On verra si Klos jouera titulaire et il sortira encore à l'heure de jeu et Murillo remplaçant. Murillo qui franchement fait des bonnes prestations, qu'il soit titulaire ou remplaçant, ça vaut le coup quand même. Voilà, ça sera différent. Murillo, c'est un joueur plus défensif qu'un Klos. Il apporte défensivement de la sécurité plus qu'un Klos. Mais voilà, donc devant, on attend peut-être de marquer des buts. Et il faudra marquer des buts. Hein. Contre Lens, il faudra marquer des buts. Donc Klos, peut-être titulaire à mon avis, ça sera Klos titulaire. Murillo rentrera en deuxième mi-temps. Gigot, Balerdi, c'est nos deux centraux qu'on a disponibles. Et Garcia à gauche, c'est notre seul disponible à gauche aussi. N'oublions pas que Soglo est blessé aussi. Hein. Kondogbia et Pape Gueye pour le défensif, milieu défensif. Après, ça peut jouer dans un autre système, puisqu'ils mettent Ounahi ou Onana. Il n'y a pas de Aminarit dans le poste de relayeur. C'est Ounahi ou Onana. Ça me semble bizarre de mettre Onana à ce poste-là, mais c'est ce que j'ai suivi de l'équipe. Et Verretou, qui sera toujours dans le milieu de terrain, toujours titulaire. Aminarit en numéro 10 et Aubameyang et Iliman Ndiaye côté droit. Après, ça peut changer. Hein. Vous avez vu Enrique la dernière fois jouer. Peut-être que Sarr sera titulaire, je ne sais pas, puisqu'il est dans le groupe. Donc, pour l'instant, on part sur cette compo-là. N'hésitez pas, je le dis encore une fois, à me mettre votre propre compo avec les joueurs qu'on a disponibles. Est-ce que vous remettez Sarr en titulaire? Est-ce que vous mettez Murillo à la place de Klos? Est-ce que vous enlevez Ounahi, vous mettez Onana? Est-ce que vous enlevez Kondogbia, vous mettez Gueye? Faites-moi votre propre compo, les amis, avec les joueurs qu'on a de disponibles. Allez, on arrête avec la compo et on part sur autre chose, les amis. On part sur la fin de cette conférence de presse avec Gasset qui nous précise que je n'ai pas eu la sensation que contre Nice, surtout en deuxième période à 10 contre 11, que les joueurs pensaient à la Coupe d'Europe.
Nous jouerons le championnat, donc la Ligue 1, le match de demain à fond, jusqu'à la dernière minute. Il a même rajouté qu'il mettra les meilleurs joueurs les plus disponibles, les plus en forme demain. Voilà, donc demain, on verra peut-être la meilleure équipe qu'on aura. Peut-être Sarr sera remplaçant à mon avis. C'est un petit peu court pour lui. Donc voilà le message. Il faut penser d'abord match par match. Voilà, c'est la communication habituelle de la Ligue 1. Mais il faut penser match par match. Allez, on enchaîne avec maintenant le classement. Le classement de la Ligue 1. Bien sûr, l'OM est dernière. Lens, je vous l'ai dit, sont à 2 places maintenant, puisqu'on a doublé Lyon et les Rémois. Avec 41 points, on est à 5 points des Lensois. Donc, avec un match nul, ça serait fini. Ça serait rédhibitoire, je vous le répète. 5 points, ça serait terminé. Il restera 3 matchs derrière. Je pense que c'est terminado. Une victoire, on revient à 2 points de Lens. 2 points de Lens en 3 matchs, c'est possible. Si, c'est possible. Donc moi, je pense que... Bon, autre résultat qu'une victoire, c'est terminado. On pense plus à la 6e place. Par contre, la 7e serait probable, possible. Donc, attendons de voir. Attendons de voir. Surtout, n'oublions pas que Nice, même, eux, attention, eux, ils vont terminer par 2 matchs compliqués contre Lille et Paris, si je ne me trompe pas. Donc, les Niçois ne sont pas encore échappés. Il y a 7 points d'écart, certes, mais ils ne sont pas encore échappés. Voilà, attention, il faut aussi penser à la 5e place, même si elle me paraît peu probable de l'atteindre. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? Maintenant, on va enchaîner avec les absences du côté de Lens. Du côté du Football Club de Marseille qui nous précise, bon, c'est bien sûr à la conférence de presse qui nous a précisé plutôt les Lensois, Wesley Saïd qui revient. Donc, est-ce qu'il sera titulaire? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas le titulaire habituel, c'est Wai plutôt qui va jouer. Johan Chavez, latéral gauche si je ne me trompe pas. Donc, lui aussi, les remplaçants, ça importe peu, mais il revient de blessure. Par contre, il y aura d'absents Gradit, titulaire habituel en défense centrale, dans la défense à 3. Donc Gradit sera remplacé, mais il ne sera pas remplacé non plus par Kouzanov, qui d'habitude est le remplaçant. Donc je ne sais pas qui c'est qui va jouer en défense centrale du côté de Lens. Un autre absent probable, il est incertain, c'est Abdoul Samed, le milieu de terrain. Donc pour l'instant, il a une inflammation au niveau du pied. C'est probable qu'il soit absent. Jimmy Cabot, lui, est absent depuis une longue date, donc on n'en parle pas. Voilà pour les absences du côté de Lens. Justement, on va terminer avec ce match-là, les amis, et vous allez me donner de la force sur la chaîne. Pour ceux qui veulent donner des petits pouces vers le haut, vous n'hésitez pas encore une fois à aller voir dans la description. Je vous mettrai le lien du live. Vous allez dans la description, il y a marqué match et il y a le lien juste derrière. Vous cliquez dessus, vous mettez un petit like, un petit commentaire, petit prono pour le match. Voilà, vous voyez ici les messages. Et vous mettez votre prono, le score que vous voyez pour demain. Allez, on termine avec de l'actu en vrac, vite fait, bien fait, avec l'UEFA qui a mené un contrôle antidopage à la commanderie hier matin. Un protocole classique et habituel pour les équipes qualifiées en demi-finale de Coupe d'Europe selon RMC. Donc toutes les équipes qui sont en demi-finale de Coupe d'Europe sont concernés. C'est pas vraiment que l'OM est visé par l'UEFA. On ne va pas crier au UEFA Mafia. C'est juste habituel quand il y a 4 équipes qui restent en Coupe d'Europe, que ce soit dans la compétition Champions League, l'Europa League et l'Europa Conference League. Donc les joueurs de l'Atalanta, c'est pareil. Les joueurs de l'AS Roma, c'est pareil. Les Leverkusen, c'est pareil. Et les autres clubs, on n'en parle pas, puisque nous, on est en Europa League, les amis. Voilà, ça concerne tous les clubs. Et il y a la petite réaction justement pour ce contrôle de Ghislain Printemps, voilà notre cher deuxième papy, sur le contrôle antidopage inopiné de l'UEFA à la commanderie. C'est bon signe, ça se voit qu'ils nous craignent. Du côté de la Provence, nous dit Ghislain Printemps. Je l'aime bien ce type. Allez, on continue maintenant avec les jeunes. Les jeunes du côté de l'OM, les jeunes qui ont pris part à l'entraînement hier pour compléter le groupe. Enzo Sternal, Daryl Bacola, Yanis Selami, Gaël Lafont, Kenyan Abdallah et Rayman Daou. De plus en plus, on voit des jeunes et ils commencent à être installés dans le groupe pro. Ça fait plaisir. Encore 6 jeunes. Voilà, c'est les 6 qu'on voit depuis un certain temps. Et ça fait plaisir de les voir de plus en plus. Pourquoi pas avoir une surprise dans le groupe de demain? Pourquoi pas un... Voilà, on attend tous Sternal, hein. On attend tous Sternal. Il y a Bacola qui est déjà rentré la dernière fois dans le groupe pro pour le match contre Nice. Il n'a pas eu de temps de jeu. Mais pourquoi pas un Bacola encore une deuxième fois? Et pourquoi pas un Sternal sur la fin de saison? Si bien sûr, il y a peut-être plus d'ambition, peut-être qu'on va le mettre. Je pense qu'il pourrait arriver dans pas longtemps. Voilà les amis, pour cette vidéo, non, c'est pas terminé. Il reste encore un sujet. Alors, JPP. Voilà, j'enchaîne avec ça. JPP, engagé pour 2 ans comme coach de la réserve de la Nationale 3, souhaite rempiler cet été.
Il a été engagé donc pour 2 ans et il souhaite remplir donc pour la 2e année. Il veut finir son contrat. Voilà, il ne veut pas partir de la Nationale 3. Il veut pourquoi pas l'année prochaine les faire monter en Nationale 2 puisque malheureusement il reste que 3 journées. Et il a quand même placé le club à la 3e place. C'est quand même impressionnant de placer le club à la 3e place. Vous allez voir le classement. Je vous le montre même maintenant. Tiens, regardez. 3e l'OM, là, ici en noir. Alors que quand il a repris le club en fin novembre, l'OM était bel et bien dernier. Dernière place. Donc là, il les a replacés avec 35 points à 7 points du premier. Malheureusement, c'est rédhibitoire pour monter puisqu'il faut être premier. Voilà, donc il reste même pas 3 matchs pour l'OM puisqu'il en reste que 2. J'avais pas vu que c'était à la 22e. Donc félicitations à Jean-Pierre Papin qui a apporté avec sa baguette magique comme ils ont mis de le côté de la Provence. Autre chose que l'ancien coach qui était trop rugueux de ce que j'ai compris. Il leur apportait pas les préceptes professionnels que peut apporter un Jean-Pierre Papin. Il connaît un petit peu il connaît vraiment le monde professionnel. Les détails, il a rajouté des détails comme il a dit, les détails sur les passes, les détails sur les frappes, plein de petits détails qu'il a rajoutés. C'est ce qu'il a dit Jean-Pierre Papin. Voilà donc son apport et il a rajouté, on lui a posé la question de quoi il était plus fier. Il a dit Rayman Daou, quand je l'ai vu rentrer contre Benfica lors du match contre l'Europa League, c'était ma plus grande fierté depuis que je suis coach. Voilà. Et là, je rajoute plutôt les points. 2,23 points, soit le nombre de points pris en moyenne par match depuis l'arrivée de JPP sur le banc de la réserve. Avant qu'il arrive, c'était 0,63. Donc c'est de tout. Voilà, il est arrivé, il a dit, je vois qu'il y a de la qualité et je leur ai apporté ces petits détails qui font la différence. Donc merci à toi JPP pour la nationale et espérons qu'elle fasse mieux l'année prochaine et qu'elle monte en Nationale 2. Allez, on termine avec quoi les amis? Avec le sujet qui vous intéresse, c'est la vente OM. L'Arabie Saoudite va débarquer en Ligue 1 mais pas à Marseille malheureusement, selon Daniel Riolo. L'Arabie Saoudite serait sur le point de racheter l'AS Monaco. Les négociations seraient avancées avec Dmitri Ribovlev. Je ne sais pas comment on le dit mais c'est comme ça. Et je vous lis juste la phrase qui est intéressante. Donc c'est Daniel Riolo du côté de l'After RMC qui nous dit « Pour Monaco, les négociations sont très avancées avec les Saoudiens, mais ça discute sur les parts parce que Ribovlev veut garder un peu des parts dans le club et les Saoudiens veulent tout. » Donc le propriétaire ukrainien ou russe, je crois, je sais pas, excusez-moi pour la boutade, mais je crois qu'il est russe. Lui, il veut garder quelque part. C'est un petit peu comme McCourt avec les Saoudiens. Je pense que c'est peut-être les problèmes qu'il posait. Voilà, si on pense à ça plutôt. Et les Saoudiens veulent tout. Et il rajoute derrière, enfin, fin de phrase là, je dis que Ribovlev est en train de vendre, tout simplement. Donc, pas de vente OM. Par contre, il y a une vente de l'AS Monaco. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'arrive pas à faire court les amis. Je vais essayer de raccourcir autrement, de ne pas m'étaler sur les sujets. J'essaie de faire plus court la prochaine fois. 28 minutes encore une fois. N'hésitez pas, je le répète encore une fois. Voilà, c'est la 5e fois que je le dis. Petit like, petit abonnement si ça vous plaît, petit commentaire. Réagissez à tous les sujets. Voilà, je vois que ça réagissait pas beaucoup hier. Donc c'est pour ça que je n'ai pas répondu directement, j'attendais qu'il y avait un peu plus de réponses. Mais réagissez les amis, donnez votre avis sur tous les dossiers que j'aborde à chaque vidéo. Comme ça, je pourrai un petit peu débattre avec vous. Moi, c'est ce qui me plaît. Vous voyez, dans les vidéos, on est un petit peu en décalé puisqu'on ne peut pas se répondre comme en live. Et j'estime que je voudrais avoir des débats plutôt avec vous. C'est pas que j'estime, je voudrais avoir des débats avec vous. Comme ça, c'est plus sympa. Voilà, on partage notre passion ensemble les amis. Et on va aller ensemble jusqu'à la fin de saison. On va encourager notre équipe, notre club de cœur. Demain, OM lance. Mon petit prono, je vous l'ai donné, je crois, il me semble. J'avais dit 2-1. Voilà, je reste sur un 2-1. Et je vous demande votre prono aussi dans les commentaires. Si vous voulez donner votre compo, n'hésitez pas. Et je vous remontre aussi la compo si vous voulez. Non, je ne vous la remontre pas, vous n'avez qu'à revenir en arrière. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. On se retrouve demain, peut-être matin ou demain soir. Vive le foot chez Sébastien Foot. Et surtout, allez l'OM!